Salut à toi. Aujourd'hui, un podcast, je pense, assez court. C'est juste pour parler un petit peu de valeur et même de valeur haute. Pour être sûr que tu n'achètes jamais au rabais, que tu ne vendes jamais au rabais et que tu ne te vendes surtout jamais au rabais. Il y a une idée que c'est assez subjectif, mais en y réfléchissant, ça me paraît assez juste. 50% de l'usage que tu vas faire d'un produit ou d'un service va être déterminé uniquement par son prix. C'est-à-dire que imagine demain, tu veux te lancer dans un nouveau sport, prends le sport que tu veux, une discipline que tu aimes bien. Imagine que tu payes un coach et au bout d'un moment, tu veux faire vraiment de la compétition au niveau. Il y a une compétition qui te rapporte, je sais pas, beaucoup d'argent, tu sais que tu auras tous tes amis, toute ta famille qui seront là. Pour plein de raisons, cette compétition, elle est trop intéressante et tu te dis, putain, elle est jouable, je peux peut-être la gagner. Du coup, tu décides de mettre toutes les chances de ton côté et t'investis dans un coach. Cette compétition te drive, certes, mais si tu investis dans un coach qui te coûte, admettons, je sais pas, 8 euros de l'heure, quelle valeur tu vas apporter à ça, à quel point tu vas t'entraîner. Maintenant, imagine, tu investis dans un coach qui vaut 50 euros de l'heure. Est-ce que tu penses que tu vas pas l'écouter 5 fois plus et que tu vas pas bosser beaucoup plus? Ce qui est sûr, c'est que les entraînements, tu seras à l'avance, tu seras prêt, t'anticiperas et chaque mot qui sortira de sa bouche, chaque conseil qu'il te donnera, tu l'appliqueras à la lettre, à la seconde et avec perfection. Finalement, pour peut-être les mêmes conseils qu'il te donnerait. Peut-être que le coach te donnerait les mêmes conseils à 8 euros qu'à 50 euros. Mais le fait de dépenser plus optimisera indirectement ta performance. Et c'est pour ça que si aujourd'hui tu es dans un business où par exemple toi-même tu dois vendre quelque chose, des services ou des produits, de faire des remises aux personnes, de faire parfois des facilités de paiement, des choses comme ça, ça va potentiellement enlever de la valeur finalement à ce produit et à ce service. Et c'est pareil pour toi, si on essaie d'aller voir d'un point de vue un peu plus personnel, quand tu dois te vendre à d'autres personnes, pour plein de raisons, te vendre au second degré bien évidemment, tu ne dois pas chercher à absolument être prêt à tout faire dans une relation entre deux personnes. Je parle de relations amicales, je parle de relations familiales, je parle de relations amoureuses bien évidemment. Il faut jamais que tu te trouves dans la position où pour justifier de ta place dans cette relation avec la personne, tu es prêt à faire plein d'efforts, n'importe quel effort à tout donner, sans forcément qu'il y ait un équivalent en face, finalement. Si toi, tu es toujours la personne dans une relation entre deux personnes qui te vend, entre guillemets, au rabais et qui donne plein de valeur ajoutée gratuitement, forcément, tu vas perdre de la valeur aux yeux de la personne. C'est très contre-intuitif et c'est pas forcément évident à accepter, mais c'est vraiment comme ça que les relations humaines marchent. Donc je dis pas qu'il faut avoir du caractère dans le sens négatif du terme, parce que cette expression dès qu'on dit j'ai du caractère, ça veut juste dire t'es un enfoiré quoi, en principe. Mais je dis pas d'avoir cet aspect-là et de devenir une tête brûlée, etc. Mais je dis juste qu'il faut pas que tu sois prêt à faire trop de compromis dans les relations avec les personnes sans avoir au moins un engagement équivalent en face finalement. Et c'était vraiment juste pour te partager cette idée. Et on a même d'autres exemples, par exemple je sais pas des chaussures. Parfois, vous savez, quand vous mettez plus d'argent dans des chaussures, quand vous payez pour de la qualité, je dis bien, si vous payez la marque, c'est pas forcément la qualité, on a tendance à dire que les chaussures qui coûtent plus cher vont durer plus longtemps. Et parfois, finalement, il y a eu des cas comme ça. Vous avez payé plus cher pour une chaussure de même qualité, mais vous croirez qu'elle était de meilleure qualité, parce que juste le fait de l'avoir payé plus cher, vous y avez fait beaucoup plus attention, et du coup, forcément, elles ont duré beaucoup plus longtemps. C'est un argument marketing très connu aujourd'hui, que la qualité va se faire dans la qualité subjective qu'on va apporter à l'objet beaucoup plus que la qualité réelle de l'objet. C'est vraiment très paradoxal. Bien évidemment, ça me concerne, je te dis ça, c'était pas forcément pour mon cas, mais personnellement, le but, c'est de vendre des coachings de très haute qualité. Et mon but dans les coachings perso que je ferai, ce sera vraiment d'aider les gens à avoir le meilleur résultat possible et de les engager à avoir un très gros résultat. Et c'est pour ça que sur les formations personnellement que je vendrai ou j'attesterai d'un très gros résultat à la fin, il y aura forcément un pricing élevé. Vous voyez, c'est une stratégie qu'il faut savoir comprendre et appliquer dans vos exemples personnels. C'était juste pour vous donner mon exemple, pour vous donner une application concrète. Que là où vous donnez peu de valeur, il faut forcément avoir un pricing bas. Là où vous donnez beaucoup de valeur, il faut avoir un pricing haut. Et il faut que vous, dans votre vie, vous appreniez à trouver cet équilibre, que ce soit dans le relationnel, dans le financier, pour savoir déterminer justement la valeur ou non d'une personne, d'un objet, etc. Donc voilà, je voulais juste te partager cette petite idée aujourd'hui. Et j'en profite pour te faire la promotion. J'ai enfin lancé mon site internet, donc influenceurdetavie.fr.
que tu peux retrouver sur ma page Facebook Influenceur de ta vie. N'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube et à mettre un petit commentaire si le podcast te plaît. Et surtout, ce jeudi 30 mai, je vais lancer un webinar qui va être vraiment, vraiment très qualitatif. Donc n'hésite pas à aller t'inscrire sur les liens que tu peux trouver sur les réseaux sociaux assez facilement parce que ça va vraiment être du très lourd. Jeudi à 20h30. J'ai hâte de vous retrouver pour vous aider à devenir bien évidemment chaque jour un peu plus l'influenceur de votre propre vie. Ciao à toi.